Comment faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui œuvrent pour le bien commun? C'est le thème de notre débat. On accueille Alix Moujard, bonjour. Bonjour. La fondatrice des éditions Déclic. Vous faites partie des lauréats du prix Gabriel 2021, créé par Live for Good, l'association de Jean-Philippe Courtois et de son épouse et de ses deux filles, puisque voilà, les cofondateurs, c'est une famille. C'est quoi les éditions Déclic, tiens, pour commencer? Présentez-nous ça. Les éditions Déclic, nous, on crée des jeux de société sur des sujets de société et surtout des outils de sensibilisation et de prévention sur toutes les problématiques de santé publique qui peuvent exister. Donc, il y en a un certain nombre. On va sur la prévention des violences, sur la promotion de l'écologie. Et notre objectif, c'est de faire évoluer, d'être un levier pour changer les comportements et pour avoir un impact positif sur le monde et ses habitants. Et pour faire ça, donc, on a des jeux. On utilise le ludique, l'expérience, etc. Et on accompagne la mise en œuvre de ces jeux auprès des travailleurs sociaux, des professionnels qui travaillent dans le RSE, les professions médicales, pour que ces jeux soient efficaces, changent vraiment les comportements et mettre un petit positif dans cette planète. Ouais, ce qui est un objectif commun. Le jeu qui est celui qui vous a fait connaître, on va dire, c'est C'est du cul, jeu pour parler d'amour, sans tabou ni violence. C'est ça, et prévenir les violences sexuelles. Oui. Alors les violences sexuelles, vous allez me dire quels chiffres vous avez, c'est pas si facile d'en trouver. J'ai regardé sur l'INSEE, sur ce INSEE 2015, 17 000 jeunes âgés de 10 à 25 ans enregistrés par la police ou la gendarmerie comme victimes de violences sexuelles. 88% des victimes qui se sont déclarées, encore une fois, sont des filles. On est, avec ce chiffre-là, je dis enregistré parce qu'on est évidemment bien en dessous de la réalité. Oui, on estime, alors ça c'est des chiffres militants, mais qu'il y a une femme sur 3 et un homme sur 5 qui est victime de violences sexuelles dans sa vie. Oui. Et donc les violences sexuelles, ça nous concerne tous et toutes. Moi je suis travailleuse sociale à l'origine. Mon travail c'était d'accompagner des jeunes. Et quand on accompagne des jeunes, on se rend vite compte que les violences sexuelles nous concernent tous. Et ça a été mon point de départ, puisque j'avais des jeunes violeurs en face de moi. Et l'idée c'est de se dire, ok, comment je vais faire pour que ça s'arrête concrètement? Parce que les mots, la sanction, etc., ça existe, c'est bien, mais le mieux c'est de prévenir avant. Et c'est comme ça que ça a déclenché les aventures des éditions Déclic. On a commencé à réunir ces jeunes, réunir des professionnels de terrain et des professionnels experts de ces sujets-là. Et on a créé C'est du cul, le premier outil de prévention contre les violences sexuelles. C'est quoi? C'est un jeu de société, en fait? C'est un jeu de société qui a la forme d'un escape game. L'idée, c'est de faire vivre une expérience, une expérimentation, sans que ce soit moralisateur, parce que ça ne marche pas. Dire faut pas violer, ça n'a jamais fonctionné, comme n'importe quel message, finalement. Et l'idée, c'est de faire vivre une expérience où les joueurs vont avoir des cartes et vont représenter un personnage et vont essayer de draguer un autre personnage. Et ça va être toute une aventure comme ça, où il va y avoir plein de situations de vie qu'on va rencontrer. Donc ça peut être, ok, comment je vais faire pour aller aborder quelqu'un? Est-ce que je vais lui dire, oui, tu as le plus beau cul des environs? Ou alors est-ce que je vais lui dire, oui, est-ce que je peux te parler? Et toute l'aventure va se dérouler comme ça. On peut aller draguer au cinéma, draguer en soirée. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle si on est complètement bourré? Et on va aller poser des questions comme ça, on va aller challenger les jeunes. Il va y avoir un débat, un échange. Et ça évite complètement qu'il y ait une personne sachante, un policier, un enseignant qui va apporter un message négatif. Oui, qui surplombe et qui fait la morale, quoi. Voilà, là, je l'ai constaté dans ma pratique, ce n'est pas des messages qui passent facilement. L'idée, c'est vraiment on écoute toujours plus ses potes que ses parents. Malheureusement, c'est comme ça. Et nous, on a ce levier-là du jeu pour faire avancer les comportements sur tous les sujets de société. Jean-Philippe Courtois, moi, là, je comprends pourquoi vous avez été séduit et que le jury a été séduit par les éditions Déclic. C'est quoi, ce sont quoi les critères du prix Gabriel? Comment vous choisissez telle ou telle entrepreneuse, entrepreneur pour l'aider? Alors, les critères, c'est fondamentalement une personnalité, une envie de changer le monde. Et je pense que vous commencez à peine à le ressentir avec Alix, moi qui l'ai rencontré un certain nombre de fois. Il y a un vécu derrière ce que vous raconte Alix. Ça veut dire qu'elle est au cœur du problème. Elle est au cœur du problème auquel elle souhaite apporter une solution pratique, concrète et positive. Ça, c'est un critère essentiel, c'est trouver l'alignement entre une personnalité qui est belle, qui est forte, et un projet d'entreprise. Et donner les moyens à cette personne. Et donc, on cherche beaucoup des personnes qu'on appelle un growth mindset, vous savez, ces fameux esprit ouvert, apprenant, et qui n'a pas peur des défis. Parce qu'Alix, elle n'a jamais été entrepreneuse, elle n'a jamais fait de business, comme on dit. Elle va vous en parler mieux que moi. Ouais. Et donc, de se dire, est-ce que Alix, elle aura cette envie, ce désir vital d'aller changer
le monde au cœur de ces enjeux dont elle a parlé, la violence sexuelle qui est gigantesque, tout simplement. Le plus important, c'est ce moteur finalement, parce qu'apprendre à devenir entrepreneur, je ne vais pas dire c'est facile, il y a plein de pièges, il y en a plein, il y en a beaucoup qui se sont plantés. Mais malgré tout, ce moteur, Ce moteur est essentiel. Ce moteur est essentiel parce qu'il va permettre de lever des montagnes, parce qu'on prend des claques sans arrêt quand on est entrepreneur, on le sait. et donc, quand on a vu Alix avec la foi, la conviction, l'envie qu'elle avait, on s'est dit, c'est sûr que ça va être une lauréate. Alors, vous êtes lauréate, je crois, depuis le mois de juin, donc c'est tout récent. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça peut vous apporter, là, cet accompagnement et ce prix Gabriel? Alors déjà de passer d'éducatrice spécialisée, mon métier à entrepreneuse, effectivement, c'est pas si simple que ça, en tout cas pour nous. Je sais bien. Je connaissais même pas la TVA à l'origine de l'aventure, donc Live4Good m'a déjà beaucoup accompagnée pour structurer, avancer. Et c'est ça en fait qu'ils apportent. C'est effectivement, on a une idée, comme tous les travailleurs sociaux, les professionnels de ma branche, on a plein d'idées pour changer le monde. Ça c'est notre métier. Mais par contre, une bonne idée, ça suffit pas pour créer un modèle, une entreprise qui fonctionne. Donc c'est ça. Il y a une question de stratégie, il y a une question de compétences, il y a une question d'encadrement, il y a une question de perspective aussi, parce qu'il faut avoir un petit peu de confiance en soi quand on entreprend et quand on se lance dans une aventure comme ça. Moi, je pensais juste pas que c'était possible, et je crois que Live4Good m'apporte ça aussi énormément. Ah, il y avait une sorte d'autocensure? Ah oui, certainement, alors, autocensure, et puis on n'imagine pas en fait comment le monde est vaste quand on fait partie d'un certain monde professionnel. Moi, je suis normande, travailleuse sociale, avec mes petits jeunes, tranquille, je fais des jeux. Et là, on me dit, en fait, on va peut-être aller en France entière, dans toute la francophonie, voire dans le monde entier pour développer des jeux. Alors, ça ouvre un petit peu les horizons, et tout ça devient possible tout d'un coup. Ouais. En venant à cette émission, à cet enregistrement, j'écoutais l'interview de Sébastien Le Foll, qui est le directeur de la rédaction du Point, et qui sort un livre qui s'appelle « Reste à ta place ». Le titre, c'est « Reste à ta place », qui parle du mépris qu'on peut trouver un petit peu dans toutes les strates de la société et de l'économie française, et qui consiste à dire à quelqu'un, mais non, mais tu pourras jamais faire ça, reste à ta place. Ça, vous avez aussi créé, en vous entendant parler tout à l'heure, je me disais, mais ça se rejoint, quoi. On se bat contre ça. On se bat contre ça, et c'est pour ça que je citais ce Growth Mindset de Carol Dweck, qui est un ouvrage qui nous a beaucoup inspiré aussi, qui est de dire, en fait, il faut avoir l'énergie, la force en soi pour découvrir de nouveaux horizons et faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire soi-même. Et ça veut dire qu'il faut instiller et créer la confiance en soi, l'estime de soi. Montrer que c'est pas parce qu'on est travailleur social au milieu de la Normandie qu'on va pas pouvoir convaincre et aider des dizaines de milliers de travailleurs sociaux, ce que fait actuellement Alix, ces ambassadeurs, ambassadrices, qui vont former littéralement après des dizaines, centaines de milliers de bénéficiaires, de jeunes qui vont bénéficier de ces services. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles Live4Good, évidemment, œuvre tous les jours. Ça veut dire que vous avez, j'imagine, plein d'autres idées, Alors, une idée qui se transforme en projet, c'est quoi les prochains jeux ou les plus avancés, là, les prochains projets? Alors, il y a plusieurs axes. Déjà, on distribue des initiatives qui sont déjà en œuvre, donc on va les repérer, et souvent, elles sont au fond d'un placard d'un psychologue, etc. Donc, on va dégoter ces petites pépites et on les rend visibles. Donc là, on a un catalogue d'une trentaine de jeux, et l'idée, c'est de devenir la référence des outils ludopédagogiques à impact. On va éditer, donc on a 9 projets d'édition en cours, un jeu sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises, un jeu sur l'addictologie pour prévenir les pratiques à risque quand on parle de drogue, etc. Et on va bien sûr accompagner la mise en œuvre de ces jeux sur le terrain. Donc là, on a développé tout un réseau d'ambassadeurs, donc on a une équipe partout en France et en Belgique qui vont faire des animations, des co-animations, et qui vont former d'autres professionnels sur le terrain pour utiliser ces jeux et pour être efficace dans l'utilisation de ces jeux. Ça veut dire qu'avoir un outil, c'est bien, le maîtriser, c'est mieux. Donc on apprend à manipuler et adapter son outil à son public. Donc ça peut être en entreprise, dans une école, etc. etc. Mais il y a aussi la thématique, à savoir, quand on fait de la prévention contre les violences sexuelles, il y a effectivement 2-3 trucs à savoir, 2-3 trucs messages à faire passer, et nous, on forme à ça. Donc c'est ça, nos gros projets, nos gros enjeux, développer un catalogue plus conséquent, soit en édition, soit en distribution, et bien accompagner sur le terrain ces outils, avec notre équipe absolument formidable d'ambassadeurs un petit peu partout en France et en Belgique. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. Merci d'être venus présenter Live4Good et Bon Vent aux éditions Déclic. Vous allez voir, on va continuer de parler de l'économie du numérique d'une certaine façon, mais avec une start-up qui essaye de nous aider à nous sentir mieux au travail, vous allez voir.